Et on se retrouve pour la troisième vidéo d'un jeu PS2 de Nostalgia et dernière vidéo. Et quoi de mieux pour conclure ce cycle PS2 qu'un jeu pourri. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu déjà que vous ne connaissez certainement pas. Si je vous parle de Croc Canard, ça vous dit rien, c'est normal. C'est un jeu, donc un GTA-like, on est en monde ouvert dans une ville, on joue un canard, et il y a des crocodiles. Voilà, il y a des crocodiles et des canards, c'est un peu l'univers du jeu. Et apparemment, c'est tiré d'un dessin animé américain que je ne connais absolument pas. Alors, je sais absolument pas comment j'ai eu ce jeu. Ça, ne me le demandez pas. C'est sûrement mes parents qui me l'ont acheté. Et j'ai très peu de souvenirs de ce jeu, à part que c'était bien nul et dur. J'ai le souvenir que c'était dur et aussi très vite comme jeu, très vite, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc, comme pour Vex, on va redécouvrir ça ensemble. Donc, on va faire une nouvelle partie. Bon, déjà, première chose qu'on voit, c'est que graphiquement, c'est très très moche. Hein. Je sais plus quelle année est sorti le jeu, mais il y a forcément eu des jeux qui sont sortis dans la même année qui étaient beaucoup plus beaux que ça, parce qu'on parle quand même de la PS2, pas de la PS1. Et là, c'est limite de la PS1. Voilà. Alors voilà, on a ces canards avec leur nœud papillon rouge qui sont assez reconnaissables sur le coup. Et on a des crocodiles, alors là je crois qu'il y en a un qui va arriver. Et donc voilà, on est dans la ville, il n'y a que des canards autour de nous. On a la carte en bas à droite. Et que dois-je faire? Alors je sais pas si c'est un bug ou pas, mais la carte ne m'affiche pas les rues ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux conduire un véhicule? Ou un truc du genre. Est-ce que je peux me faire écraser par un véhicule? Comment ça marche? Ouais, ok. On perd des plumes, ce qui paraît logique. Par contre, le hub, c'est un peu nul, le hub sur le coup, vu qu'on n'a pas nos vies qui apparaissent en temps réel. Quoi? D'où, quand je rencontre des gens, je perds des plumes. Alors, quelles sont mes actions à part sauter en fait que je peux faire et courir? J'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose d'autre. Hein. Bon, on va essayer d'aller au point S là sur la carte pour voir ce qu'on va faire. Mais c'est pas gagné. La ville a quand même l'air d'être grande, hein. Mais en fait, comme on le voit, c'est vachement vite, surtout par le fait que on fait rapidement le tour des passants qu'on voit, donc ce sont tous des canards à poil. Pareil, les véhicules, il n'y en a pas 36 000, en fait, c'est un peu le même véhicule, mais avec des couleurs différentes. Et tout ça participe au fait qu'on est très loin d'un GTA. C'est beaucoup moins peuplé qu'un GTA, c'est beaucoup moins vivant. Et ça, je crois que c'est les principales missions qu'on va devoir faire. Donc, concrètement, c'est on court, on récupère ses thés, et on a un temps limité. Et cette flèche qui nous indique où est la suite. Alors c'est vraiment naze parce qu'en fait on est à pied. Ça pourrait être intéressant si on était en véhicule, donc avec une mécanique un peu technique. Mais là c'est juste nous qui courons. Et bon après il y a le fait qu'on perde des plumes quand on rencontre quelqu'un. Enfin en tout cas c'est le seul souvenir que je sais, suivre des flèches et retrouver des gens dans un temps limité. En fait il y a peut-être un peu plus... Et oui le skateboard ça me dit vaguement quelque chose. Alors la question c'est est-ce que ça se conduit bien? Ouh, joli bug. Comment j'accède à mon inventaire? Bon, je suis obligé de sélectionner dans l'inventaire, c'est pas super pratique. Mais on va voir comment ça se conduit. Donc voilà, encore une fois, on fait de la course-poursuite. Et merdasse. Sauf que là, il faut suivre les messieurs. Et mon dieu, c'est horrible. Donc on a une barre en haut en fait qui nous indique à quel point on s'éloigne de nos compères. Et c'est là-bas qu'il faut aller. Donc le haut, c'est comme objectif, certainement. C'est la fin. Oh! Bon, c'est pas extra le skate, surtout qu'on perd facilement des plumes. C'est ça. C'est cette mission-là qui m'avait traumatisé. Alors, est-ce qu'elle est vraiment horrible? Try to escape from the alligator, ok. C'est parti. Je crois que c'est le point jaune sur la carte, l'alligator. Bon, ok, c'était pas très compliqué. Je pense pas que ce soit ça qui me met tant marqué quand même. Donc en même point positif, on voit qu'il y a quand même un boulot de fait sur les cinématiques. Bon après, vu que c'est adapté d'une dessin animé, on s'y attendait, mais c'est quand même bien de voir que ça a été fait. Bring a bow at a container. Ok. Alors faut que je lui rapporte des trucs. Très bien.
Non, finalement, le skate se manie plutôt bien, hein. Et mince. Mais ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas la carte, je ne vois pas les rues, donc je ne peux pas anticiper des cul-de-sac. Oh, j'ai plus qu'une plume, mince alors. Faut vraiment que je trouve comment je récupère. Alors, du coup, je sais pas à quoi servent les plumes. Vu que là, j'ai plus de plumes, mais je me prends encore des trucs et ça ne fait rien, ça ne fait pas de game over. Donc finalement, c'est peut-être pas les vies. Je sais pas. Ouais, là, c'est foutu. D'un point de vue level design, en fait, le chemin n'est pas super clair. Au début, ça va si on suit l'été, mais j'ai rapidement été un peu. Donc, cette fois-ci, je vais faire une nouvelle stratégie. Je vais suivre l'été. D'ailleurs, j'arrive pas à voir si ça me fait monter mon temps ou pas. J'ai pas l'impression. Bah, ça fait rien. Ils servent à quoi l'été alors? À quoi servent toutes les choses dans ce jeu en fait? Je comprends pas l'utilité des plumes, du thé. Du coup, je comprends pas l'utilité du jeu en fait. Et voilà. Je suis curieux quand même de savoir à quoi servent ces plumes, vu qu'on en gagne à chaque mission et qu'on en perd à chaque fois qu'on. Enfin, qu'on en gagne que 15 au final et que c'est très rapide d'en perdre. Je comprends pas à quoi ça sert. Ça doit être des missions annexes. Ouais, M comme main et S comme secondary. Find the duck's ball and bring it to me. Ok. Donc j'ai 5 minutes pour. Oh non, j'ai perdu mon skate. Pour retrouver sa balle. Ah, ok. Donc là, je dribble. Super. Ouais, ok, alors c'est chiant, je vais pas le faire. Mais vous avez compris le délire. Donc, ben voilà, Sitting Duck, c'est un jeu. C'est plat en fait, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Ça se joue bien, voilà. Le gameplay est ultra simple, il aurait pu être un peu plus compliqué parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse se battre. Donc ça va être que des missions en mode temps limite, trouver les objets, aller à des checkpoints, etc. Donc après on a quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs véhicules, plusieurs objets, plusieurs types de missions. Mais j'ai l'impression que ça va vachement tourner autour de la même chose. Et du coup je comprends pas pourquoi je suis pas allé plus loin quand j'y jouais étant gamin, entre guillemets, puisque ben, même si le jeu était mauvais, généralement je jouais jusqu'au bout du jeu. En Madagascar, je l'avais pratiquement fini alors que c'est pas un super bon jeu. Alors pourquoi je n'ai pas fait pareil avec Steam Duck ou Croc Canard? Je ne le saurais pas le dire. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà. Un petit jeu de merde de temps en temps, c'est. Enfin de merde, non, un petit jeu moyen de temps en temps, c'est toujours intéressant.